Vous êtes délégué régional de France Énergie Éolienne, l'association des constructeurs et des promoteurs de l'éolien. D'abord, comment réagissez-vous à ces élus, à ces habitants qui ne veulent pas entendre parler des éoliennes ? Alors c'est vrai qu'il y a des projets qui se développent beaucoup dans l'Indre et dans le Cher aujourd'hui. Il faut voir que l'effort doit être au niveau régional. Il doit y avoir effectivement des éoliennes sur l'ensemble des départements. On a vu le grand déséquilibre qui existe aujourd'hui au niveau des départements. Il faut pallier à ça. Et parmi les outils dont on va disposer, il va y avoir la planification et la cartographie des zones propices que la ministre a demandé lors du comité écologique de défense en décembre pour pouvoir déterminer au niveau de la région les zones propices à l'éolien. On va revoir justement cette carte et ces disparités très importantes de l'implantation des éoliennes dans la région. Il y en a beaucoup dans la Beauce et puis dans le Berry du côté de l'Indre. Qu'est-ce qui explique ces disparités ? Alors oui, on voit ici effectivement que les projets sont très disparates. On a des contraintes qui s'appliquent sur notre territoire en région. On a des contraintes réglementaires, environnementales, on a des contraintes de servitude aéronautique. On a différentes contraintes donc, qui s'appliquent sur ce territoire et qui font que seulement aujourd'hui 30% du territoire peut être propice à l'éolien. Donc on va aller travailler sur les zones qui ne font pas l'objet de ces servitudes. Alors en France, l'objectif est de doubler la production électrique issue de l'éolien d'ici la fin de la décennie. Est-ce que ça veut dire que le nombre d'éoliennes va de toute façon augmenter tout autant? Oui, alors il ne va pas doubler puisqu'aujourd'hui les éoliennes, on constate que les éoliennes depuis 10 ans ont augmenté de pratiquement 20% en termes de taille, leur productible et qui ont augmenté, qui étaient multipliés par 3. Donc pour installer la même puissance aujourd'hui, il ne va pas falloir doubler le nombre d'éoliennes, on va en installer moins. Christine Launay est aussi avec nous en plateau pour évoquer un aspect assez spécifique de l'éolien. Bonsoir Christine. Bonsoir, la durée de vie d'une éolienne qui est estimée aujourd'hui entre 20 et 30 ans. On considère donc que le parc est assez récent. Pourtant, la filière doit déjà réfléchir au recyclage de ces éoliennes. Oui, l'an dernier, le ministère de la Transition écologique a demandé à la filière éolienne de se fixer des objectifs de recyclage. Et à partir du 22 juillet 2021, il y aura même une obligation de recyclage à 90% des éoliennes démantelées. Alors selon le syndicat des énergies renouvelables, le mât, la nacelle, vous savez, c'est la salle, c'est là où se trouve la salle des machines et le rotor, la partie rotative de l'éolienne. Eh bien ces pièces se recyclent, mais aussi toutes les parties métalliques composées d'acier et de cuivre. Alors idem pour le socle de béton, il peut être broyé et servir à des travaux de voirie. Reste que cela représente des dizaines de tonnes de gravats à extraire pour chaque éolienne et que le bilan carbone de l'opération risque d'être très élevé. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle les pales, alors, elles représentent 7 à 8% des masses éoliennes. Elles sont fabriquées avec des matériaux composites. C'est un mélange de résine et de fibres de verre ou de carbone. Actuellement, elles sont broyées et valorisées en cimenterie. Une partie est brûlée pour produire de la chaleur et une autre pour fabriquer du ciment. Alors, des recherches sont menées en ce moment par l'IRT Jules Verne, basée en Loire-Atlantique, pour produire à terme des pales d'éoliennes 100% recyclables. Samuel Nevy, je me retourne vers vous. Aujourd'hui, les éoliennes ne sont pas recyclables à 100%. Est-ce qu'elles vont le devenir bientôt ? Oui, c'est l'objectif pour les constructeurs d'avoir des éoliennes zéro déchet pour 2040. Donc on y est presque. Effectivement, vous parlez d'un objectif aujourd'hui atteint à 90%. À partir de 2024, nous serons à 95% de recyclabilité. Donc on pourra dire que l'éolien est vraiment à 100% une énergie verte. On pourra dire que l'éolien est une énergie 100% réversible, effectivement. Alors parmi les autres, on parlait tout à l'heure dans le sujet des points négatifs, parmi les autres points négatifs de l'éolien, il y a son impact sur la faune. En 2020, 228 cadavres de chauves-souris et 337 cadavres d'oiseaux ont été découverts au pied des éoliennes de notre région. Pour une énergie qui se veut écologique, c'est pas terrible. Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration ? Oui, on a des pistes, notamment on travaille beaucoup avec les services de l'Adréal pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des écoutes en altitude. Ça permet en fait de surveiller les populations de chiroptères, donc on parlait chauves-souris, par rapport à ces populations migratrices qui volent en altitude. Et ça nous permet d'adapter en fait le fonctionnement des éoliennes grâce à des bridages pour pouvoir limiter leur fonctionnement aux horaires et aux températures où les chiroptères sont sortis. Et Samuel Nevy, en ce moment, l'Assemblée nationale se penche sur la loi climat-résilience, qui est examinée d'ailleurs par les députés à partir de ce lundi. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette loi en matière d'éolien ? On voit qu'il y a une forte mobilisation. Hier, on a vu déjà 100 000 personnes dans les rues pour pouvoir demander plus de moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Ce qu'on peut attendre de cette loi, c'est que on continue à avoir une forte mobilisation de la population au niveau de l'éolien. Alors on a vu effectivement des contestations. Pas partout, effectivement. On a vu des contestations aujourd'hui, mais il faut savoir que l'éolien aujourd'hui est une énergie plébiscitée par les Français, puisqu'on a plus de 3/4 des Français aujourd'hui qui ont une opinion positive de l'éolien. Vous pensez qu'à l'avenir, ça sera possible de conjuguer à la fois ce plébiscite
des Français et le contentement des habitants qui voient une éolienne pousser juste à côté de chez eux? Alors il y aura toujours effectivement des contestations, ça c'est certain, mais effectivement on tend vers une meilleure acceptabilité de l'éolien. Et il nous faut pour ça rendre aussi les projets de plus en plus proches des territoires, donc travailler en concertation avec les élus. Avec les élus, les collectivités. Merci beaucoup Samuel Neuvy d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous le disais en titre, c'est une jolie initiative